Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 25 février 2025. D'abord, toutes nos excuses. La livraison que vous avez suivie hier, la dernière, était bien la troisième livraison et non la première de ce mardi. Une erreur finalement de notre part, désolé. Et cette première livraison nous emmène du côté de la Belgique où un léopard de Sébastien Desabre fait la fierté de toute une nation et des regrets chez certains du côté de l'Europe. Il s'agit du cadet national, le cadet national qui est nominé pour être élu meilleur joueur du mois de janvier en Jupiler Pro League, championnat belge de première division. Moi, j'ai déjà voté et je vous appellerai nombreux à aller voter. Ce vote est organisé par un média belge, ce dont nous allons en parler tout de suite justement, et c'est le média La Dernière Heure, dhnet.be, qui au travers d'un article intitulé Ferran Jukla, Nicolas Stulic et ou Noah Sadiki voté pour le joueur du mois de février. Il s'agit plutôt du mois de février. Autant pour moi, je vais vous lire cet article et ensuite en bas de cet article vous pourrez voter. Moi j'ai déjà voté pour Noah Sadiki qui au moment de mon vote menait la danse avec 49%. Je vais vous en parler tout à l'heure. La saison file et la phase classique entre dans sa dernière ligne droite après Dan Heymans, Adriano Bertaccini, Kasper Dolberg, Franco Ivanovic et Ilay Kamara. Le lauréat du trophée du joueur du mois de février de la Jupiler Pro League sera une nouvelle fois inédit. Les rédactions de DH Les Sports et de la RTBF ont désigné 3 nouveaux finalistes qui n'ont encore jamais inscrit leur nom au palmarès après Christos Zolis en novembre et Ardon en janvier. Ferran Jukla perpétue la bonne habitude des Brugeois. À 26 ans, l'attaquant espagnol a inscrit son 4e but en championnat cette saison face au Standard, s'imposant comme le plus régulier des Blauves en Zwart. Ces dernières semaines, Nicolas Stulic a fait preuve d'une efficacité plus redoutable. Le Serbe, 23 ans, a terminé février comme il a commencé avec un doublé contre Dender puis à Westerlo, et avec sa réalisation au Berscott, il a donc marqué 5 fois ce mois-ci, plus que n'importe quel autre joueur du championnat sur cette période, de quoi lui permettre d'espérer imiter Dan Heymans victorieux en août. Noah Sadiki entend, lui, marcher sur les traces de Franjo Ivanovic, notre gagnant du mois de décembre. Le milieu 20 ans depuis le 17 décembre dernier démontre au fil de ses prestations la nouvelle dimension qu'il a atteinte, maillon fort d'un collectif unioniste porté par une dynamique très favorable depuis ces dernières semaines, avec une prestation remarquée et remarquable lors du derby contre Anderlecht. À vous désormais de vous prononcer. Vous avez jusqu'à ce vendredi 28 février 2025, 23h59 pour faire votre choix. Voilà donc, et au bas de cet article de
de dhnet.be, hein, dhnet.be, rubrique sport, hein, évidemment, sous rubrique football, vous trouverez cet article, hein, l'article dont je répète le titre, Ferran Jutla, Nicolas Stulic ou Noah Sadiki, voté pour le joueur du mois de février. Rien qu'en tapant ce titre sur Google, l'article en question apparaîtra. Et en bas, évidemment, qui succédera à Ilai Kamara que vous aviez élu joueur du mois de janvier à vos votes? Qui est le meilleur joueur du mois de février en Pro League? C'est à cette question. Votre humble serviteur Dodi a répondu Noah Sadiki. Vous pourrez le constater, hein, mon vote est en bleu. Et là, on donne directement le résultat au moment de votre vote. Et au moment où moi je vote Noah Sadiki à 48% plutôt, hein, excusez-moi, j'avais dit 49, 48%. Et Nicolas Stulic vient en deuxième position avec 43%. Et Ferran Jutla est à 9%. Donc vous voyez que c'est quand même serré entre Nicolas Stulic et notre cadet national Noah Sadiki. Allez voter notre cadet national. On mettra bien évidemment ce lien en description, hein, de notre livraison pour vous permettre d'y accéder assez facilement et donc de voter Noah Sadiki. Nous avons donc jusqu'au vendredi pour voter Noah Sadiki. Très cher confrère, Noah Sadiki qui a fait l'objet justement d'une livraison. Ici, on se posait la question de savoir quel trio dans l'entrejeu Sébastien Desabre devrait aligner pour les prochaines échéances. On le sait, hein, déjà à mi-mars, on sera face à l'équipe du Soudan du Sud pour le compte de la 5e journée et beaucoup de nos abonnés ont d'ailleurs réagi. Hein, ils ont réagi et nous allons en parler dans le cadre de la deuxième livraison de ce mardi 25 février. Mais pour l'heure, quelle est votre réaction par rapport à ce vote? Tout à fait, donc Noah Sadiki est en tête, ça m'étonne pas. Il est d'une régularité insolente depuis le début de saison. C'est vrai qu'à chaque livraison de l'Union Saint-Gilloise, on parle de lui en tant que joueur régulier et c'est vraiment un joueur indispensable dans l'effectif de son entraîneur Sébastien Pocognoli. Tenez donc, comme je le dis toujours, c'est Noah Sadiki qui est le joueur congolais ayant le plus de temps de jeu. Il a déjà passé 3732 minutes sur les terrains sur les 4098 de son club l'Union Saint-Gilloise. Il a disputé 41 des 42 matchs de l'Union. Ça prouve vraiment sa régularité et je le trouve constant et toujours bon. Je l'ai vu 2 fois contre l'Ajax d'Amsterdam. C'est vrai qu'au match, ils avaient perdu 0-2. Mais il était encore l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Et lors du retour, c'est lui qui provoque le penalty du 0-1. Il voulait d'ailleurs même le tirer. Mais l'autre joueur n'en a pas décidé autrement. Donc c'est vraiment un joueur qui est vraiment très régulier. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a que 20 ans. Donc il ne fait que grandir. Il ne fait que grandir et ça ne m'étonnerait pas que d'ici 1 ou 2 ans qu'il aille voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et comme je le disais, il y a des regrets, hein, en Belgique. Si la République démocratique du Congo est heureuse d'avoir pu dénicher on va dire plutôt que c'est le joueur qui a finalement déniché la République démocratique du Congo parce que il avait déjà fait son choix. On a rappelé ça ici à maintes reprises. Mais au niveau de la Belgique, vous savez, Noah Sadiki joue dans le club de l'Union Saint-Gilloise, qui est un club de la capitale belge. Il y a un autre club en Belgique qui est Anderlecht, le club formateur de Noah Sadiki, qui n'a pas cru au cadet national. Et le cadet national était obligé de s'exiler toujours en Belgique, mais dans un autre club. Il y a des regrets du côté d'Anderlecht. Rappelez-vous, hein, de ce chambrage entre le papa de Noah Sadiki et Anderlecht. On avait d'ailleurs eu à les critiquer sévèrement pour ce manque de respect, lui qui est entraîneur du football. Mais vous pourrez comprendre aussi, hein, les circonstances dans lesquelles son fils avait quitté cette équipe-là a peut-être suscité cette réaction. Mais il devait se calmer un tout petit peu. Papa Francis Sadiki, calm down, calm down. Alors, le média belge Wallfoot nous en parle au travers d'un article intitulé « Anderlecht se demande encore comment il a pu laisser filer Noah Sadiki. Les regrets d'un membre du staff
de l'époque. Ce week-end, Noah Sadik a brillé sur la pelouse du Loto Park. Malheureusement pour Anderlecht, il l'a fait pour le compte de l'Union Saint-Gilloise. Avant-hier, Noah Sadik a décroché sa première victoire au Loto Park dans la peau d'un adversaire, en l'occurrence d'un joueur de l'Union Saint-Gilloise, de quoi égaler son nombre de victoires à domicile comme titulaire avec les Mauves. Le Sporting a vendu Sadiki pour 1,40 million à son concurrent bruxellois. Une affaire, 1 an et demi plus tard, le joueur en vaut désormais 8. Entraîneur des gardiens Brian Rimmer, Frank Book a assisté à son éclosion contrariée de près. On l'appelait le petit pitbull d'Anderlecht. Peter Verbeek et Vincent Kompany en étaient fous, explique Book sur le plateau d'Extra Time. Selon lui, le contexte n'était absolument pas favorable pour Sadiki. Quand les Danois sont arrivés, il a été placé sur le côté droit. Ce n'est pas là où il préfère jouer. Encore un jeune de la maison exilé. À force de la placer sur la droite, Anderlecht semble avoir même oublié de le faire entrer en ligne de compte pour l'entrejeu. C'est ainsi que de l'année a été réduite à ce poste. Les Danois ont peut-être vu les choses différemment. À côté de Books, Sonk ne correspond pas. Sadiki était un enfant de la maison. Il le voyait quand même à l'entraînement chaque semaine. La situation aurait pu faire les affaires de Karel Geretz, lui aussi invité de l'émission. Mais il a quitté l'Union quelques semaines avant l'arrivée de Sadiki. Chris Olongli était très enthousiaste à son sujet, confirme-t-il. Donc voilà, Noah Sadik qui a été laissé sur le côté. En tout cas, on l'a mis sur le côté droit, qui n'était pas son poste de prédilection. Finalement, ça a provoqué le départ de Noah Sadiki. Mais Anderlecht n'est pas à son premier coup d'essai. Vous qui êtes spécialiste du football belge, bien évidemment, pour y avoir vécu. D'ailleurs, vous allez nous en parler ici. Quel était cet autre joueur, une pépite arrivée à Anderlecht, mais qu'Anderlecht a laissé filer? Bien évidemment, Anderlecht a eu des regrets après, parce que ce joueur a même eu à gagner certains trophées individuels en Belgique. Tout à fait, il s'agit de notre Dieu merci Mbokani national qui avait débuté à Anderlecht, mais Mazembe il avait été prêté par le tout-puissant Mazembe, et Mazembe demandait une somme de 1 200 000. Malgré une fin de saison tonitruante de Dieu merci Mbokani, 5 buts en 11 matchs, Anderlecht n'a pas cru en lui, n'a pas voulu lui donner un transfert, n'a pas voulu payer la somme de 1 200 000, et le Standard a sauté sur le bon. Le Standard sautait sur l'occasion, et résultat des courses, lors des 2 saisons suivantes, Dieu merci Mbokani a offert le titre du Standard. Le Standard attendait. Après combien d'années? 25 ans après. Et après ces 2 titres, jusqu'à aujourd'hui, le Standard n'a toujours plus été champion. Donc Dieu merci Mbokani qui n'a Standard à pouvoir sa banque titre, et puis à Kindine, Bazunga et Sika Bazalaki. Donc c'est pas une affaire. On peut aussi parler de notre Silas Katompa. Tout à fait. C'est Anderlecht aussi. Qui avait donné satisfaction. Mais l'entraîneur avait donné, alors que les dirigeants étaient ébahis par ses exploits, l'entraîneur de la réserve ne voulait pas, disait qu'il n'était pas assez bon. Silas est parti du côté du Paris FC, après Stuttgart, et puis le parcours que nous connaissons tous. Donc parfois, le jugement d'un joueur peut orienter la carrière d'un joueur, et c'est le cas de Sadiki. Quand vous voyez son entraîneur danois, il venait avec ses Danois, il n'a pas cru en Sadiki, ils l'ont mis plutôt sur le flanc droit. Ça ne correspondait pas tout à fait à... Sadiki vaut peut-être 5 fois plus que ce qu'il vaut lorsqu'il avait quitté. C'est la bonne affaire de l'Union. C'est la bonne affaire de l'Union. Et l'Union, on rappelle que l'Union Saint-Gilloise avait refusé de vendre Sadiki pour 6 millions du côté de Lyon, car il se disait que le temps était trop court pour trouver l'équivalent, et ils ont raison, parce qu'à l'époque, Lyon était prêt de mettre 6 millions, mais aujourd'hui, Noah Sadiki en vaut 8. Peut-être qu'à d'ici la fin de l'année, il en vaudra plus de 10. Et Noah Sadiki a grandi, a gagné en maturité avec cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. Au-delà du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League, il a eu à jouer la Champions League, l'Europa League, ce qui lui fait grandir. Et le voilà aujourd'hui nominé parmi
les 3 joueurs, les 3 finalistes pour remporter le prix du meilleur joueur du mois de février. Et Noah Sadik, au moment où moi j'ai voté, était en tête avec 49 points. En deuxième position, c'est Stulic qui a, Noah Sadik, 48 points, 48%. Qu'est-ce que j'ai avec les 49%? Je pense que vous qui devez voter après moi, vous allez certainement le ramener à 49 puis 50%. Et Stulic qui vient avec 43%. Non, Stulic n'est pas très loin. Il faut continuer à voter. Je rappelle, le site c'est dhnet.be/sport/foot. Vous verrez cet article-là, en tout cas le lien sur le premier commentaire. Tout à fait. On mettra le lien sur le premier commentaire pour vous permettre justement d'accéder directement à ce site et d'aller voter notre cadet national. Le cadet national qui sera certainement dans la liste des convoqués de Sébastien Desabre. Nous en parlons demain. Préparez vos propositions des 25 ou 26 convoqués de Sébastien Desabre pour le mois de mars qui arrive qui arrive très bientôt. Et donc nous allons essayer de faire nos analyses par rapport aux joueurs qui devront être convoqués, qui doit quitter l'effectif, qui doit faire son retour ou qui doit faire son entrée. On en parle demain dans le cadre de la première livraison de demain. Mais dans l'entretemps, n'oubliez pas, votez Noah Sadiki. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mardi 25 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.